Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous parler brièvement de la vie de Saint Antoine de Padoue. Saint Antoine de Padoue est né vers 1195 à Lisbonne, dans une famille noble et militaire. Il étudie au monastère de la Sainte-Croix de Coïmbra. À 15 ans, il entre chez les chanoines réguliers de Saint-Augustin de Saint-Vincent. En 1220, les dépouilles des franciscains martyrs du Maroc sont ramenées au Portugal. Le témoignage de ses vies bouleverse le jeune prêtre de 25 ans et le conduit à demander son admission parmi les disciples de François d'Assise. Il y devient frère Antoine en hommage à saint Antoine du désert, premier ermite chrétien connu. À sa demande, il part en mission au Maroc, mais doit être rapatrié en Europe dès 1221 pour des problèmes de santé. Son bateau est poussé par les vents vers la côte de Sicile, où il rencontre les franciscains de Messine. Il participe aux côtés de François d'Assise au chapitre général du 30 mai 1221 et passe près d'un an au couvent de Monte Paolo, pratiquement isolé du reste de la communauté. En 1222, lors de l'ordination de plusieurs franciscains, il doit prendre la parole à la place d'un frère et montre un grand talent d'orateur et d'érudit. François d'Assise l'envoie alors prêcher en Italie et en France. Antoine connaissait très bien la théologie et ses prédications rencontrent un succès important. Il prêche et enseigne la théologie à Bologne, puis va s'établir dans le sud de la France, à Toulouse et à Montpellier, favorisant la conversion de nombreux cathares. Il fonde un monastère à Brive où il obtient de nombreuses conversions. Tout comme Vincent Ferrier et Torquemada, il va d'ailleurs être surnommé le marteau des hérétiques. Sa connaissance remarquable des Saintes Écritures lui fait conférer le titre de trésor vivant de la Bible par le pape Grégoire IX, qui ne cache pas son admiration. En 1226, il est nommé custode du Limousin. Il fonde le couvent de Brive, puis rejoint Limoges en novembre. En 1227, après la mort du fondateur de son ordre, François d'Assise, il est provincial d'Italie du Nord, tout en continuant ses prêches et ses controverses face aux albigeois. La tradition raconte qu'en 1227, au moment de son retour de France, il aurait fait édifier un sanctuaire dédié à la bienheureuse Vierge des Grâces dans la ville de Gemona del Friuli, située dans le Frioul en Italie. Gemona abritait à l'époque une importante communauté de Patharins, secte considérée comme hérétique et contre laquelle Antoine prêchait. Ce sanctuaire, qui existe toujours, sera le premier consacré à saint Antoine dans le monde. En 1230, au chapitre, il renonce à sa charge de ministre provincial. Il est alors envoyé à Rome, où il devient l'un des conseillers du pape Grégoire IX, qui s'interroge sur la validité du testament de François d'Assise. En 1231, il est envoyé à Padoue, où il poursuit ses prêches durant le carême. Il meurt d'hydropisie et d'épuisement le 13 juin suivant, à Arcella, près de Padoue, à l'âge de 36 ans. Si son apostolat dure moins de 10 ans, le rayonnement de ses paroles et de ses actes aura une portée internationale. Jusqu'à nos jours, Antoine est canonisé dès le 30 mai 1232 par le pape Grégoire IX en raison d'une quarantaine de guérisons. Les foules viennent nombreuses. Aujourd'hui encore, elles se pressent dans la basilique qui lui est dédiée à Padoue en Italie. Le culte du saint se répand jusqu'au XVe et XVIe siècle. Il devient le saint national du Portugal, dont les explorateurs le feront connaître au monde entier, au début du XVIIIe siècle, au royaume du Des-Congo. Le mouvement antonianiste lancé par Kimpa Vita fait de lui un second Dieu. Il est ainsi le patron des marins, des naufragés, des pauvres, des personnes âgées, des animaux, des opprimés, des femmes enceintes, des affamés, des cavaliers, des natifs américains, donc des Amérindiens. Le patron contre la stérilité. Il est traditionnellement invoqué pour retrouver des objets perdus ou des choses oubliées, également vénérées en Italie. Son culte est ensuite propagé en France par l'immigration italienne après la Première Guerre mondiale.
À partir du XVIIe siècle, il est également invoqué pour retrouver les objets perdus, puis pour recouvrer la santé et, enfin, pour exaucer un vœu. L'idée d'invoquer Saint Antoine pour retrouver les objets perdus vient du fait qu'un voleur, qui lui aurait dérobé ses commentaires sur les psaumes et se serait ensuite senti obligé de les lui rendre. Ce voleur qui deviendra par la suite un pieux novice. Les récits le concernant contiennent de nombreux épisodes surnaturels, comme sa faculté de bilocation, celle de se faire entendre et comprendre des poissons, ou l'épisode selon lequel il aurait une nuit tenu l'enfant dans ses bras. Le chapelet de saint Antoine de Padoue permet à celui qui le prie de recevoir des grâces puissantes. Son surnom, le Saint Miracle, révèle la force de son intercession. Si saint Antoine de Padoue est représenté avec Jésus dans les bras, c'est car l'enfant Jésus rappelle la vision qu'Antoine a eue. Il exprime en outre son attachement à l'humanité de Christ et de son intimité avec Dieu. Saint Antoine de Padoue fait l'objet de très grandes dévotions dans le monde entier. S'il est souvent invoqué pour retrouver un objet égaré, la force de son intercession est immense et peut aider à se relever de situations de détresse et de grande douleur. Nous allons, nous allons vous faire découvrir le chapelet qui lui est dédié à l'occasion de sa fête du 13 juin. Si la vidéo et si le concept vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, commenter et à partager. Sur ce, nous vous souhaitons une très bonne journée et à tout bientôt. Salut!